Réaction de Gérard, d'habitude très calme. Là, c'était heureux de prendre. Ça se voyait. Et ça me coûtait de toute façon. Un Gérard d'habitude super tenu. Comme on dirait, il s'est fâché. Donc, et c'est pour nous aussi parce que il y a une enfant de Dieu. Elle a choisi pour Juliette, par un mariage, je veux d'abord le oui, pas de la même mesure que le mariage. C'est une responsabilité. Un sourire ne coûte rien, il dit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans amoureux ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant, et son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer, personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, il est signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend le courage le découragement. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler. Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où on le donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir de sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Toi, il demande de baptême. Aujourd'hui, nous demandons le baptême de Juliette. Nous sommes heureux que toute sa famille soit rassemblée au Église. Nous souhaitons que notre enfant grandisse dans l'amour des siens et qu'on se révèle chaque jour de sa vie par la lumière de Dieu. Quelle chance, la fidélité, la gratitude, la vie maternelle, la vie magnifique, la vie de devoir, la vie d'enfant, la vie précieuse, la vie richesse, la vie éternelle, la vie mystère, la vie promesse, la vie tristesse, la vie d'amour, la vie d'amour, la vie de tradition, la vie de douleur, la vie de la vie. C'est accueillir dans la grande famille de l'Église, grande famille des croyants, des parents qui dépendent à la fois les projets dans le Vatican, mais aussi nous tous, chacun de nous. Alors, le signe des chrétiens, c'est le signe de la croix. Nous allons maintenant regarder Juliette. Ce signe, ce n'est pas un signe qui devrait faire peur, croire en France. C'est un peu la clé qui ouvre à la vie avec Dieu. Nous allons parler ses parents, Juliette. Connaître cette belle parole, la parole du Seigneur. Et maintenant nous allons entendre un passage de l'Évangile selon saint Marc. À cette époque, Jésus vint de Nazareth de Galilée
et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Vos enfants ne sont pas vos enfants, car il est Gibran. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit, parlez-nous des enfants. Et il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils sont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec vous. Nous allons, dans un premier temps, lui dire nos merci. Alors, à chaque petite prière, nous dirons ensemble, nous te disons merci Seigneur, bien sûr dans le respect de chacun, pas se sentir forcé non plus. Et ensuite, des prières, nous t'en prions Seigneur.